On dit non, l'Esprit de Dieu va le faire. Vous voyez, c'est la médiocrité. Si Dieu t'a donné le don de chanter, le don de faire le protocole, le don de la prière, le don de prêcher, le don de l'évangélisation, le don de donner, le don d'aller prendre soin de la maison de Dieu, je ne sais pas, tu connais. Si tu regardes bien, tu vas voir, Dieu t'a donné quelque chose. Ok, laissons ces dons de côté. Toi, en tant qu'un homme, Dieu a écrit des choses sur ta vie, pour que tu deviennes, que tu sois, que tu puisses savoir certaines choses. Mais le plan est déjà là, c'est déjà conçu. Mais nous avons un travail à faire. Si tu es à l'école, si tu es sur les bancs, si tu es en train d'apprendre quelque chose, si tu es quelque part, tu travailles déjà, tu dois viser à bien faire les choses. Pas les faire à moitié, les jeter, faire à moitié, jeter. Tu prends ceci, tu prends cela, tu ne finis pas, tu prends ceci, tu ne finis pas. Ceci n'a ni tête, ceci n'a ni queue. Non, 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 non. C'est ce qui entache les enfants de Dieu aujourd'hui. Et on dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des pauvres, nous sommes dans des églises, et nous sommes là seulement, nous ne foutons rien. Et effectivement, j'ai entendu quelqu'un en train de dire au Nigeria la dernière fois que combien de ministres, combien de hauts gradés, combien de grandes personnalités on trouve dans les églises. Ça m'a fait réfléchir. C'est vrai, il y en a. Le débat que je suivais était un grand débat. Il y en a. Mais allez par exemple dans certains coins. Vous allez voir toutes les couches du monde réunies dans une buvette. Pourquoi? Parce que cette buvette, celui qui l'a créée, a mis quelque chose qui attire toutes les couches. Dieu vous a donné quelque chose que vous devez travailler ça. Vous devez travailler la chose qui doit faire sortir, qui doit attirer tout le monde. Il ne faut pas se cacher derrière le nom de Jésus. Il ne faut pas se cacher derrière l'église. Il ne faut pas se cacher derrière les choses de Dieu. Non, ce que Dieu a déjà fait, ça part. Le reste nous revient. Et je parle à nous, cette génération, la jeunesse, les hommes. Dieu compte sur nous, le monde compte sur nous, la famille compte sur nous, l'Afrique compte sur nous. Et nous avons du pain sur la planche. Ok? Tout n'est pas spirituel. Et je descends de là pour dire, nous devons célébrer la qualité dans les autres. Vous devez célébrer la qualité dans les autres. Ok? Les qualités que vous voyez dans d'autres personnes, vous devez les célébrer. Parce qu'en les célébrant, Dieu peut vous ouvrir une porte. Des fois, Dieu met des qualités à côté de vous, pas pour que vous la preniez, mais cette qualité ajoutée à vos qualités va donner une combinaison, une harmonie, une symphonie qui va vraiment booster encore d'autres personnes à naître dans cette nouvelle génération de révolution. Écoutez, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes autour de nous qui ne sentent aucune vibration, aucune onde. Pourquoi? Parce que rien n'est dégagé. Rien n'est dégagé. Dégage pour toi, je dégage pour moi. Et regardons ce que ça va faire dans l'air, l'étincelle que ça va faire, l'explosion que ça va faire. Et c'est en cela, quand nous voyons dans quelqu'un, après avoir suivi bien la procédure normale, nous devons célébrer ce qui est qualité chez d'autres personnes. Parce que lorsque le moment sera venu, on met chaque pièce à sa place. Ça va former l'édifice. Un autre élément, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez apprendre à aider d'autres personnes. En aidant les gens, dans votre capacité, possibilité, Dieu peut vous ouvrir la porte. Dieu peut vous ouvrir des portes. Aidez, ne soyez pas égoïste. Aidez les gens dans la mesure du possible. C'est vrai, n'espérez pas que quelqu'un vous dise merci, mais aidez dans la mesure du possible. Un autre élément, apprenez à dire « je suis désolé ». Apprenez à demander des excuses. Commençons d'abord à la maison. Ok? Apprenons à dire vraiment je suis désolé papa, je suis désolé maman, je suis désolé mon frère, ma soeur. Allons à l'église. Nos frères, écoutez, c'est pas parce qu'on est à l'église on crie Jésus, Jésus, Jésus et autres là, on chante en haut là, qu'on n'est pas humain. Il arrive que nous piétinons des frères, nous piétinons des soeurs, nous faisons des choses que d'autres personnes n'aiment pas. Mais dans la mesure où la chose se fait voir, se fait connaître, bien aimé, s'il y a moyen, pas dire désolé. Bon, peu importe si la personne accepte ou pas. Il y a un autre élément, la personne peut accepter et te classer. La personne t'a déjà classé même avant que tu ne viennes. Okay? Mais toi, à cause de ta vision sur la destinée, s'il y a quelque chose que tu connais, sors de ta cave, sors de ton enclos et va parler de ça. Dis-le, ouvre ton esprit parce que tu vises loin et dis-le et continue la marche. Okay? Ne garde pas rancune sur quelqu'un, pas de rancune, pas de rancune, pas de rancune. Ouais, ceux qui évoluent, ils n'ont pas de temps pour des futilités.
Bien aimé, je ne vous prêche pas. C'est ma première sortie dans cette année 2021. Une sortie qui vient de la maison du portier. Dieu a mis ce message dans mon cœur, pour moi-même. Et j'ai même pris de résolutions, de choses que je voudrais faire en cette nouvelle décennie. Et je partage ceci avec vous. Et surtout, je doite cette génération montante, jeune que vous êtes, que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez, je ne sais pas, surtout si vous êtes africain, je vous invite à joindre le club. Nous voulons posséder le reste du temps avant que Jésus ne vienne. Nous voulons marquer notre histoire. Nous voulons posséder la terre promise. Ça ne veut pas dire un pays dans lequel vous êtes, mais ce que Dieu a écrit dans votre main, vous voulez le matérialiser avant que Jésus ne vienne. Au moins, ce qui doit être fait avant qu'il ne vienne. Bon, oublions le bruit autour de nous, Jésus vient. C'est à cause de ça qu'on ne va pas, comment on appelle, le monde veut s'arrêter. Il y a ceci, cela. Jésus est déjà à la porte, c'est vrai. Mais en attendant qu'il descende, mon frère et moi, je dois devenir ce qu'il a écrit sur moi. Et c'est ça, je vous invite à me joindre, cette bataille, cette lutte. Je veux des compagnons de lutte. Je ne veux pas des gens qui sont là juste à parler de futilités, manger seulement, boire seulement, courir, jouer, ces choses-là. Non, pensons à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut toucher? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut matérialiser? Comment, par quel moyen on peut toucher exactement la pièce qui manque pour que nous soyons totalement un édifice? Bien aimé, c'est de ça que nous parlons. Que Dieu vous bénisse. Et mon dernier élément, il faut apprendre à écouter. Apprenez à écouter. Je vous invite à apprendre à écouter. Ne soyez pas pressé à parler. Ne soyez pas pressé à parler. Ne soyez pas pressé à lever la main. Ne soyez pas pressé à donner vos intentions, votre opinion. Mais passez beaucoup de temps à écouter. Dieu va vous parler à travers ce que les gens disent. L'Esprit de Dieu ne va pas nécessairement descendre toutes les fois pour vous parler. Dieu va parler et Dieu va vous parler aussi à travers de ce que les gens disent. Mais réduisez le nombre de paroles dans votre bouche. Ne soyez pas quelqu'un qui parle beaucoup. Vous parlez beaucoup, vous allez lâcher des informations. Ok? Essayez d'apprendre à écouter. Lorsque vous apprenez à vos oreilles d'écouter, vous allez comprendre que votre cœur, l'oreille de votre cœur va commencer à écouter les voix intérieures. C'est-à-dire lorsque la nature sera en train de vous parler, lorsque l'Esprit de Dieu sera en train de vous parler, lorsque à travers d'une situation, il y a une autre voix qui vous dit quelque chose à travers ce qui s'était passé, ce qui s'est passé, ce qui se passera. Bien-aimés, soyez les bienvenus chez le portier. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous revoir. En cette nouvelle décennie et en cette nouvelle année 2021, je prie que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puisse vous donner la force, l'énergie, l'intelligence, la vision, la sagesse et son esprit pour vous guider à réaliser la quantité d'éléments qui vous est donné comme devoir et responsabilité en cette nouvelle année et en cette nouvelle décennie. Que l'Esprit de Dieu vous suive où que vous soyez. Mais à côté de ça, la Bible nous dit, ajoutons l'intelligence à la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre frère, Israël. Je dis bien, votre frère, Israël. À bientôt.